Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le 5e matin de la semaine et nous sommes très heureux, nous sommes en joie d'être en votre compagnie et de partager ces moments de télévision, des moments tout de même très beaux et surtout inoubliable. Et je suis persuadé que ça sera ainsi pareil pour vous parce que c'est le vendredi de la culture et de la société. Vous aurez l'occasion de le remarquer. Nous allons parcourir d'énormes pans de la culture de chez nous et bien sûr de la culture d'ailleurs également. Allez, c'est la même belle équipe qui est toujours en votre compagnie. C'est Dami Pekou, bonjour. Bonjour Sénandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver en ce matin du vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le dernier rendez-vous de 5 sur 7 matin de cette semaine et pour nous c'est toujours un bonheur renouvelé d'être en votre compagnie tous les matins par ici sur la télévision nationale, le plaisir il est énorme pour nous d'être en votre compagnie, vous l'avez dit Sénandé. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous parlons essentiellement culture, société. Oui, dans vos couples, dans vos relations, comment est-ce que vous arrivez justement à pouvoir résister dans le temps? C'est une grosse question que nous vous posons aujourd'hui. Comment trouver celui ou celle qui vous convient et construire l'amour durable? Parfois, il y a de ces couples qui se mettent ensemble, mais pour tel ou tel problème, ça se disloque rapidement. Aujourd'hui, il faudrait pouvoir réfléchir à comment faire, au secret à trouver pour réussir réellement à rester ensemble dans la durée. N'est-ce pas, Sénandé? Bien sûr, la quête de l'amour, vous le savez, c'est tout à fait universel, mais on s'interroge aujourd'hui sur ce qui fait durer le couple. Bien entendu, vous aussi, vous le savez, vous pouvez participer au débat. Dites-nous simplement pour vous, qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Vos commentaires nous intéressent. Réagissez, interagissez également. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp. Le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Aujourd'hui, nous allons parler suffisamment de cinéma. Oui, le cinéma aussi bien au Bénin que le cinéma ailleurs. On va se rendre tout d'abord à Agadir. Absolument, c'est au Maroc justement où se déroule donc le cinéma et des migrations évidemment. Le Bénin qui est invité d'honneur, nous aurons le temps de pouvoir faire la correspondance avec le Maroc pour retrouver Sylvestre Amoussou, c'est un réalisateur et le Bénin est invité d'honneur de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe? Nous allons en savoir plus, mais nous parlerons également avec Kismat Baguiri d'un autre type de cinéma. Oui, c'est un cinéma qui se déroule aussi au Bénin, hein. Ça s'appelle Ciné 229. Il s'agit beaucoup plus de courts-métrages, de fiction et de documentaires. L'édition 2018 est lancée, les nominés sont connus avec la déléguée générale de ce Ciné 229. Nous allons en savoir davantage sur ceux-là qui vont porter haut le flambeau du cinéma béninois. Et quelqu'un qui a porté haut le flambeau également de la musique béninoise depuis quelques années. Lui, il a nom Jean Adabrino. Nous allons pouvoir le recevoir et Serge, je sais que vous aimez l'écouter. Bien sûr, c'est un grand homme, c'est un baroudeur. Quel est l'instrument qu'il n'a pas touché lorsque l'on évoque la musique et lorsque l'on parle surtout du groupe Jaya? C'est bien sûr lui qui va tenir ici le plateau. Il est notre invité fil rouge. Ensemble, nous allons parcourir toute sa carrière, une carrière de plusieurs décennies. Vous aurez l'occasion de le remarquer, bien sûr, tout au long de cette émission. Tout au long de ce numéro de 5 sur 7 matin. Nous allons parler également de chants, mais pas des chants des moindres, nous allons parler de chants de chorale. Absolument, avec des maîtres de chœur bien rodés. Nous allons pouvoir les recevoir ici. Ils nous diront comment est-ce qu'il faut chanter, comment est-ce qu'il faut apprendre à chanter. C'est important. Les maîtres de chœur, vous le savez, ils sont faits pour ça. Ils sont justement dans le rodage permanent d'un certain nombre d'artistes et de jeunes qui ont envie d'émerger dans le chant. Bien sûr, et lorsque les maîtres se mettent à l'école également, vous aurez l'occasion de le remarquer, ça va se passer avec un ethnomusicologue et puis un grand maître de la musique chorale, du chant choral que vous connaissez très bien, Simon Deji, qui sera également notre invité. Ne ratez surtout pas l'artiste de la semaine, c'est quelqu'un que j'en connais très bien, il sera là également. Bien sûr, c'est lui qui sera l'artiste de la semaine, Finesse, c'est son nom.
Il va nous rejoindre dans la troisième partie, de même que nous allons retrouver notre chroniqueur qui nous parle aujourd'hui d'une belle initiative burkinabé. Il s'agit des récréatrales. 5 sur 7 matin, on démarre. Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24. La suite de 5 sur 7 matin, c'est bien le condensé de l'actualité de ces dernières 24 heures. C'est le flash d'information, une présentation de Rebecca Kindiaoundé. Dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Nous le démarrons avec la deuxième journée de la visite du président de la République, Patrice Talon, en Norvège. Une visite qui porte déjà des fruits. Après une séance de travail avec le Premier ministre du Royaume de Norvège, les deux personnalités ont signé un mémorandum d'entente de coopération entre les deux pays. Désormais, le Bénin est admis sur la liste des partenaires du Royaume de Norvège et pourra bénéficier des différents programmes de son gouvernement. Pour nous, le point d'intérêt principal est qu'à partir de ce jour, la Norvège puisse observer le Bénin. C'est notre première demande. Regardez le Bénin, regardez ce pays, constatez que ce pays a changé, et après, nous avons un domaine dans lequel nous allons développer nos relations. Mais c'était important d'abord que nous venions dire aux Norvégiens, regardez ce pays qui est en train de changer. C'est l'occasion de dire que nous serons heureux de recevoir la Première ministre chez nous au Bénin dans les tout prochains mois. Cela va nous encourager à continuer les efforts de transformation. Et vous direz au peuple béninois que l'effort, le sérieux, seuls peuvent permettre de sortir de la pauvreté. Retour au Bénin à présent, direction d'Assazomé avec le Congrès du peuple pour le progrès CPP. Ce mouvement politique rejoint le bloc progressiste, une décision du Conseil national du dit parti. Considérant les débats qui ont eu lieu au cours du présent Conseil national, et le vœu des délégués de voir leur parti s'engager dans le processus de création d'un grand parti national, le Conseil national, réuni ce jour, autorise la fusion du Congrès du peuple pour le progrès CPP dans le parti politique qui sera issu du bloc progressiste. Par conséquent, le bureau politique et le bureau exécutif national ont été chargés par le présent Conseil national pour la mise en œuvre diligente de cette décision. Bonne nouvelle pour les populations de Pomassé. La voie d'accès à la commune sera bitumée, les pistes seront reprofilées. Une décision du directeur général des infrastructures après une séance tenue avec le conseil communal de Pomassé.
nous allons demander que, en votre temps, nous puissions voir aussi, nous aussi, une voie bitumée. Nous comptons sur vous. Le bitumage de Ouida, Pomassé, Alada, par la grâce de Dieu, sera une réalité. Le gouvernement de la rupture parle par les actes. Allons voir du côté des économistes à présent avec la digitalisation des ressources. L'inclusion financière devient plus que jamais une solution pour faciliter l'accès au financement des populations. Les acteurs ont initié un atelier de formation pour plus de visibilité sur ces enjeux. Une bonne partie de la population, près de 75%, n'ont pas accès aux banques classiques. Donc, comment faire pour aider la population, leur permettre d'avoir accès à des services financiers à des coûts réduits? Je voudrais savoir, compter sur votre disponibilité à travers vos contributions à jouer votre partition dans cette entreprise très spécifique au chef de l'État, Son Excellence Patrice Talon. Pour finir, empruntons le chemin du palais royal d'Abomey. Là-bas, on célèbre le bicentenaire du sacre du roi Guézo, occasion de se remémorer l'histoire de cet homme connu comme un justicier et un réformateur. Si on parle du bicentenaire du sacre du roi Guézo pour moi aujourd'hui, moi je commémore ce symbole qui nous a laissé, qui est la jarre trouée. Faire de ce royaume économiquement plus fort, plus humain, étendre la main aux autres nations, c'est encore le roi Guézo. Ce sera tout pour ce flash d'information. Agréable week-end à tous. Merci à vous aussi, Rebecca Kezaoundé. Prenez soin de vous. Allez, tout à l'heure, on sera un peu plus complet sur l'actualité. Ça va être à travers la revue des titres des quotidiens qui sont parus pour le compte de ce vendredi 9 novembre 2018. Avant, bien sûr, de retrouver notre invité fil rouge, on marque une courte pause et on vous retrouve dans une poignée de secondes. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancardiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. Retour sur ce plateau après donc cette pause publicitaire. C'est bien 5 sur 7 matin. L'émission c'est 5 sur 7 matin sur la télévision nationale. Pour nous, c'est un plaisir, un énorme plaisir de rester en votre compagnie. La suite de 5 sur 7 matin, dans un instant, nous allons pouvoir découvrir les paroles de sages. La revue des titres, ce sera dans la deuxième heure de cette émission. Mais avant, nous vous rappelons la question du jour qui dit d'ailleurs ceci.
Qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Dites-nous selon vous, qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication. Ils sont d'ores et déjà ouverts, vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous selon vous, qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Et en parlant de couple, que nous dit-il le sage? Aujourd'hui, l'annonce Jacques Salomé, c'est à lui que nous empruntons les très beaux propos. Il nous dit que dans un couple, peut-être l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Voilà, tout simplement. Oui, il faut que votre partenaire soit heureux, comme vous. Et c'est à vous de lui transmettre ce bonheur. Je pense que c'est bien écrit. Bien sûr, il dit que peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux. D'accord. L'important n'est peut-être pas de vouloir rendre l'autre heureux. Ça ne réside pas dans la volonté de vouloir rendre l'autre heureux. Il faut d'abord être soi-même heureux. Et lorsque vous êtes heureux, c'est que vous transmettez ce bonheur à votre vis-à-vis, à l'autre qui est juste en face de vous. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes heureux, de rendre un bonheur à quelqu'un. Est-ce que vous pouvez rendre quelqu'un heureux si vous-même, vous ne l'êtes pas? Là réside toute la question. C'est dire que quand vous êtes malheureux, c'est comme si vous transmettez ce malheur à la personne que vous avez en face. Parce que tout réside dans ce sont des ondes que l'on partage, des ondes qui se distillent un peu partout dans l'environnement. Donc il faut rester toujours heureux. Il faut rester zen. Toujours. Oui, il faut se rendre heureux soi-même d'abord et puis ensuite vous allez voir que ça passe beaucoup plus facilement. Ça, c'est sûr. Alors, la question, c'est simple. Qu'est-ce qui fait tenir le couple dans la durée? Laissez-nous vos messages. Ça nous intéresse. Faites crépiter nos différents canaux, nos boîtes à idées, nos boîtes, vous les connaissez bien sûr, c'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est aussi WhatsApp, 61 19 88 88, 61 19 88 88. Allez, nous allons retrouver maintenant notre invité fil rouge, celui-là qui a accepté de partager ces 3 heures d'émission avec nous. Il est tout heureux, comme nous également, nous le sommes. Lui, c'est un grand homme, on l'a appelé le baroudeur de la musique béninoise il y a très longtemps, bien sûr, que ce jeune homme à l'époque, il n'est plus jeune homme maintenant. Tout a commencé au CEG Segbeya. Jean Adagbeno, quel plaisir de te retrouver. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Jean. C'est vrai que le jeune homme d'antan, il a pris de l'âge aujourd'hui, c'est beaucoup de cheveux blancs. N'est-ce pas Jean? Oui, n'est-ce pas. Alors, tout a commencé donc, je le disais, au CEG de Segbeya. Ouais. On était dans les années 80. Oui, dans les années 80, effectivement. Ouais. À la faveur de ce que la Révolution nous a laissé en bien, c'était la période des coopératives scolaires. Exactement. Et avec la coopérative scolaire, tous les vendredis, jour de connaissance, vous allez donc apprendre à faire quelque chose de vos mains. Ouais. Je pense que c'était très bien. C'était très bien. C'est capital. Ouais. Qu'est-ce que vous savez faire de vos mains, de votre tête? C'est capital, c'est pas papier. Donc on dit tous les vendredis, allez, laissez les papiers. Venez, on apprend quelque chose. Il y avait des gens qui faisaient de la vannerie, les gens faisaient du jardinage. Oui. J'avais commencé par le jardinage. Oui, bien sûr, j'avais commencé par là. Puis il y avait eu des pluies. Ouais. Et donc tout était noyé. On ne pouvait pas me noter. Donc la récolte, ça n'a pas été bonne. On ne pouvait pas me noter. On nous a dit, bon, on va se contenter de vous donner une note parce qu'on a vu que vous avez travaillé. Ouais. Hein? Et on m'a demandé de me convertir. Et c'est comme ça que je suis allé à la musique.
Et par là, tout a commencé, justement. Et puis, le premier album, il remonte à 98. 98. C'était déjà Yokpoche, c'est ça? Ouais. Fite Yokpoche Kai, Fiewe Yokpoche Kai, Yema Yelichebo Mamwe, Fiewe Yelitea, Fite Yokpoche Kai, Bayi Ojomido, Yema Kutorumbo Mamwe, Bome Hogbo Paraku, Mimba Mimbo. Pourquoi avoir chanté pour Yokpoche? Yokpoche, mon amour. C'est un SOS, amour. Mon enfant. C'est tout. C'est un ensemble. J'ai chanté Yokpoche parce que je voulais parler d'amour. Enfin, j'ai beaucoup parlé d'amour. Parce que... Ah, donc c'est exprès que ça tombe bien aujourd'hui avec le sujet. On va parler du couple. Ben ouais. C'est le fil de... on a parlé aujourd'hui, invité fil rouge. Bien sûr. Mais c'est le fil de la vie. Sans amour, tu peux rien faire. Rien. Tu feras rien, d'ailleurs, de toute façon. C'est vrai que je te voyais tout à l'heure hocher de la tête lorsque on lisait les paroles de sages. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Voilà. Et donc, 98 avec Yokpoche. Yokpoche, 8 titres. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu comme, avec RFI, il y avait un peu... je ne me rappelle plus tellement de l'histoire de cette connivence à l'époque avec RFI. En fait, c'était... J'ai envoyé cet album par le biais d'un ami qui est arrivé à RFI. Et... quelle coïncidence! C'était le 19 novembre. Et là, on est en Vous novembre. imaginez? 19 novembre. J'avais un concert au CCF. Je devais faire la première partie de Femi Kuti que j'avais accompagné avant. RFI 2 jours avant. Joue Fite Yokpoche Kai. Et avant, le truc c'est que Claudicia a demandé au correspondant béninois à l'époque, est-ce que vous connaissez Jean Adagbenon? Il dit non, il ne connaît pas. Il a retourné la question dans tous les sens. Il a dit, je ne le connais pas. Oh là 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 là. Il dit, en tout cas, nous on le connaît, nous on aime bien ce qu'il fait, et il balance la musique. C'était la première fois de ma vie qu'on jouait ma musique, c'était une composition qui venait de moi sur une chaîne RFI. Et qui, à l'époque, vous voyez, vous vous rappelez, bien RFI, c'était... c'était la seule presque, aux côtés de Africa numéro 1, qu'on essayait de gribouiller quelque part également à l'époque. Et puis, il y a eu que quelques années après, en 2003, RFI a offert également une deuxième production à Jean Adagbenon. C'était en 2000 c'était en 2001. Voilà. 2001, d'accord. Il y a eu... ça a commencé en fait en 2001, puis ça s'est achevé enfin, disons, on a vu en 2001, en 2003. Il y a eu il faut dire franchement que cette coopération a été l'une des belles coopérations dans ce que je vis dans ma carrière, parce que RFI, ils ont pris conscience qu'il y a une potentialité, il y a une valeur en cet homme, et ils l'ont boosté, quoi. Il y a eu le morceau, vous voyez ce morceau? Je vois. Ils l'ont boosté. Ils ont mis dans une compilation notre frère Randolph Personnam. Lawson. Il était là, il était derrière, et puis ils ont fait une grosse compilation de tous les titres de jeunes béninois il y avait aussi des gens, pas de notre âge, un peu plus âgés que nous, les Anagon Vojo et autres sont entrés dans cette liste. Donc, ça a été une compilation qui a été diffusée sur l'ensemble des radios partenaires de RFI.
Mais Jean Adagbenon, ce n'est pas que de la guitare. Comment faites-vous pour maîtriser tous les instruments pratiquement? Je ne dirais pas que je les maîtrise, je les touche. Mais la batterie, c'est mon instrument. Si on vient à la batterie, on va discuter. Là, on va parler. Sérieux. Sérieux. Ben ouais. En fait, pendant qu'on préparait cette émission, on se disait, mais où est-ce qu'on va installer une batterie pour Jean? J'y ai pensé. Et à la fin, on n'a pas trouvé d'espace. Malheureusement. J'y ai pensé. Je me suis dit, bon, on va construire quelque chose là. Ben ouais. Mais vous savez, tout est batterie. Hein. Il suffit de mettre 2 caméras ici. Je me mets à jouer, puis voilà. Je mets le rythme. On peut tout battre. On peut tout battre. Alors, il y a eu également plusieurs coopérations avec d'autres artistes de grands noms que tu viens de citer, par exemple Femi Kuti, avec qui tu as travaillé, même Manu Dibango, oui, Salif Keita également. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait pour approcher les grands? Ben, c'est le travail. Ouais. J'ai été choisi parce que je savais faire de la batterie, je savais jouer de la batterie et jouer bien. D'ailleurs, je joue toujours bien. Ouais. Je joue encore. Et par la batterie, j'ai permis à... Je rends grâce à Dieu pour ça. Beaucoup de gens mangent aujourd'hui avec les 2 baguettes un peu partout dans le monde. Grâce à c'est pas moi, c'est Dieu qui est passé par moi pour donner. Voilà, ce n'est pas Jean. J'aime partager, mais c'est pas moi en fait. Ouais. Vous avez formé beaucoup de générations à la batterie. Oui, je peux le dire. Vous allez aux États-Unis, vous allez en trouver. Vous allez au Canada, vous allez en trouver. Vous allez en France, vous allez en trouver. En Europe plutôt. Vous allez en trouver ici en Afrique, au Bénin. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et la côte Golfe, vous parcourez le golfe de Guinée. Et vous dites Jean Adagbenon, le batteur, on vous dira. On vous dit, ah, on le connaît. Ah, on le connaît. Voilà. C'est donc le travail. Mais je m'enfermais 8 heures par jour. Waouh! Quand je sortais des répétitions, tout seul, hein, je travaillais tout seul. Je n'avais pas de maître. Parce qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas... il n'y avait rien, en fait. Il y avait des doyens, mais qui étaient peu ouverts, qui ne voulaient pas partager, qui ne donnaient rien. Tu vas vers eux, vous allez parler et tu vas partir. Mais ils ne te montrent pas les astuces qu'ils... Ou bien, ils se mettent à l'instrument, mais tu ne sais pas où commencer, quoi. Hein? Mais moi, j'étais allé dans le jazz, hein, à partir des années 86. J'étais allé dans le jazz et à partir du jazz, je me suis auto-formé doucement, doucement. J'ai écouté des disques, j'ai écouté des jazzmen et j'ai cherché. En fait, c'est ça. Pour rajouter une touche qui soit typiquement béninoise et Jean. C'est une grâce. Et quand on entend, on fredonnait ça tout à l'heure. Tchahoho, Eloua etete. Tchahoho. Non, mais c'est un bon morceau. J'ai beaucoup aimé ça, fredonner ça. J'ai bien envie d'entendre. C'est tout le monde qui... Mais ouais, ça fait tabac quand même. Hein? Je crois que c'est... Eloua etete, ciao, Eloua etete. Mais c'était un peu plus... Ça, c'était dans les années 2000, hein? 2003 ou 2004, je crois. 2000. Ouais, 2000. Ouais. Sur l'album Il est. Ouais. Exactement, Il est. Alors, il y a eu quand même ces participations à plusieurs festivals internationaux. On ne peut les citer, hein? C'est à travers le monde entier. On avait commencé par
En fait, en 95, j'avais monté un groupe qui s'appelait Jaya. Jaya, ouais. Qui s'appelle toujours Jaya parce que quand je suis sur la scène, il y a toujours Jaya autour. Et c'est Mr. Jaya qui transmet la joie, le Jaya, d'où si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas. Ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas transmettre. Pas. Tout s'enchaîne, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, en 99, on était au Massa. Puis, à partir de 2000, Festival du théâtre des réalités au Mali. Massa, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Théâtre de réalité, Jazz Awaga, Bronson Parade en Hollande, Bénin en Provence, en France, et plein de festivals, même de grands festivals. Doc du Sud et autres, franchement, de gros festivals. 5 qui accueille 30 000 personnes chaque année, au moins 30 000, tous ces festivals-là. Mais des collaborations avec Bernardo Sandoval, Femi Kuti, ça a été seulement à la batterie. Ouais. Manu Dibango aussi, seulement à la batterie. Salif Keita, à la batterie. Seulement, la particularité avec Salif Keita, c'est que jamais il n'avait eu une formation acoustique. Et pour la première fois, il pouvait tourner avec une formation acoustique. Et je faisais partie de ceux qui ont monté pour la première fois sa formation acoustique. Donc, quand vous l'entendez jouer aujourd'hui avec le Kalmé, le Ngoni, ou bien le Ngoni avec les djembés et tout le reste derrière, avec les balafons, j'ai fait partie de la toute première fois qu'il a fait. Waouh, ça se salue. Hein. C'est la gloire. Ça se salue véritablement. Ça peut bien sûr se comprendre. Tu sais ce qu'on va faire? On va te présenter quelqu'un que tu connais particulièrement parce qu'il a travaillé avec toi. Il a été un des premiers d'ailleurs. Il a fait partie du groupe Jaya également. Quelqu'un que tu connais bien. Il est fin. Il est fin. Comme de la finesse. Ah, oui. Vous comprenez. Allez, on installe rapidement Finesse avec qui nous allons discuter également de son actualité musicale. Vous avez dit quoi? Finesse, bonjour. Bonjour. Merhole Marofiba. Ah, merhole film. Numéro ma fille a mis la clé le film. Ben merhole tobi. Nous concluons merhole. Change rien. Quel bonheur de vous avoir tous les deux sur le plateau. On reconstitue Jaya sur notre plateau. C'est faisable, on y pense. Ouais, on y pense. Bien sûr. Je pense qu'on s'était vu il y a un an. À Marseille, on a discuté à Marseille, la faisabilité. Parce que maintenant, on est tous devenus, je ne sais pas dire grands, mais un peu vieux quand même. Ben, tu vois ça? Il est devenu vieux. Ah oui, j'ai la barbe blanche. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on l'a laissé qu'on est vieux, là. Et nous qui nous rasons tous les matins. Finesse, ça va? Ça va. À part tout ce qui ne va pas, ça va. Ouais. On se maintient dans le maintienement dans le pays. Hein. On essaye de faire aller. C'est la vie. Ouais. Finesse également, c'est un grand bassiste. Hein? Ouais, je me débrouille quand même en basse. Ouais. Je ne suis pas grand, mais je fais ce que je peux. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui peut témoigner du fait que c'est du bon boulot. Il est là encore. Oui, je me rappelle la première fois on s'est vu. J'étais en répétition avec mon groupe et on essayait de jouer le morceau Il est Bobo. Magbagbe il est au Chare Chogbo, il est d'Adjo Adjola, il est ministre, on ribitim, il fait oh. Et le bassiste, il butait. À un moment donné, on a arrêté la répétition parce que vraiment, il devait aller faire garde vélo. Donc, c'est pour ça qu'il butait. Et quand il est allé fumer une clope, oui,
parce Il est allé faire quoi? Fumer une clope. Ah, ok, Ouais. d'accord. Et quand il est allé fumer une clope, j'ai dit j'ai dit, bon, comment on va faire? On va arrêter pour aujourd'hui. Et lui, il était en kaki. Et il était assis dans la salle. C'était au SWAT. Oui. Et il me dit, je peux essayer ce que je peux essayer. Hein. Et il prend la basse et on joue et il descend la chose. Il descend ça. Il joue. Simplement comme Quand ça. il a joué, j'ai dit, c'est bon, tu restes. Non, mais quand j'étais venu, en fait, moi, je suis gaucher. Donc, quand j'ai pris la balle, je l'ai renversée. Il me dit, non, mais c'est dans l'autre sens. Je dis, non, moi, je suis... Et ils ont donné le top. Et j'ai descendu l'affaire. Je l'ai regardé jouer, j'ai pas joué, mais j'avais joué le morceau d'un trait. Tu as terrassé ça en même temps. Ah non, attends. À ce moment-là, j'étais fou. Non, mais ça fait plaisir. Et tout ça, ça remonte à quelle année, là? Il y a 20 ans par là. Hein. Ouais, ça fait un peu plus de 20 ans. C'était Ili Bobo, c'était en 95. J'avais commencé, oui, 97. 97. 97. Ouais, 97. Oh. Qu'est-ce que le temps va vite. Le temps va vite, donc il a raison, hein, 20 ans de plus, enfin, ou 20 ans de moins, là. C'est normal que ça soit blanc. C'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Là, on réfléchit beaucoup. Oui. Quand on réfléchit beaucoup, ça donne ça. La tête et les babes, là, ça devient... Tout en même temps. Tout blanchi. Alors, Finesse a quitté finalement la guitare et il s'est retrouvé à manipuler aussi sa voix, c'est bien cela. Il s'est mis dans le chant. Oui. Ah bon? Bon, en fait, le chant, c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais. Ça... Moi-même, je le sais, c'est Dieu qui donne. Surtout la voix, c'est Dieu qui donne. Ouais. Si tu ne donnes pas, tu vas beau chanter, il va y avoir toujours quelque chose qui va clocher quelque part. Ouais. Et après ça, il faut le travailler, c'est tout. Donc voilà, quand je rencontrais les gens, je chantais dans une chorale déjà. Et quand il y avait des concerts, quand je viens au micro, toute l'église était en feu. Ok, en feu même. Ah oui. Je l'expressais. Élément et Yahweh. Donc voilà, après j'ai essayé de combiner les deux. Bon voilà, je fais le petit bonhomme de chemin comme tout le monde et je continue à pousser la chose. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui de Finesse? Ah, aujourd'hui, Finesse, il est en train de préparer son 3e album et qui sera quand même d'un niveau... assez élevé. Un peu plus, je ne dis pas assez, mais un peu plus supérieur. Parce qu'après 25 ans, il faut quand même... On a quand même de l'expérience, il faut prouver quelque chose. Il faut innover, il faut inventer. Ouais. Parce que être musicien, ça ne veut pas seulement dire chanter, copier les autres. Parce que j'interprète aussi plein de trucs à la voix comme à la basse. Ouais. Mais quand même, je me dis que le prochain album, moi, je ne veux pas faire beaucoup de disques dans ma vie. Moi, je préfère la scène, tu vois. Mais les peu que je veux faire comme disque, il faut que ça soit quand même... après, quand je ne serai plus là, on va quand même écouter, on va dire, mais Finesse, il a joué des choses qu'on n'attend pas partout et on peut prendre ça pour... Parce que ce n'est pas nécessairement les autres qui vont inventer des trucs en musique. Et pourquoi pas nous? Même si on n'a jamais fait de grandes écoles, c'est l'esprit qui donne la musique. La musique, ce n'est pas nécessairement celui qui a fait l'école qui est le meilleur. Voilà, c'est spirituel. Ouais. Finesse, propose-nous quelque chose avec ta belle voix. Et sa belle guitare. Et ta belle guitare, voilà. Alors, je vais chanter mon morceau le plus connu. Ah, d'accord. Mejor
wajegbedo bolo weya mambanu botumbe ena sende pongo e konosi enose de e wajegbedo bo weya mambanu botumbe ena sende pongo e konosi enose de e kanwe son lobo bon relação botou wembe yeah e don chahoro mi kekele mi wai boche numi yeah relação boche wembe mejor de lo fia e jona yo botón e con un yuero mejor de malofi mejor de malofi mejor de malofi e jona yo botón e con un yuero mejor de malofi mejor do botón bodo yanvi je m'appelle Ado un con un botoe oh non luego mejor de malofi vete con muy botoe no asilo mejor de malofi mejor de malofi mejor de malofi ellos no lo botó es con un vuelo mejor de malofi ah mejor de malofi mejor de film mejor de Non, ça c'est une belle histoire, hein? Très belle histoire, et puis c'est une belle histoire, un conte, hein? Carrément. C'est bon. Il y a une... Oh, c'est bête. Oh non, merci beaucoup. À quand un spectacle pour les gens? Finesse. Et prochainement, c'est ça? Très très prochainement, disons d'ici 4-5 mois. D'accord. 6 mois au max, je ferai un concert dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, Finesse. Jean, vous avez suivi Finesse. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour l'avoir vu à ses débuts. Merci, fait. Oui, merci. Oh non, merci. C'est ça la vie en fait. Ben ouais. Ah, tous les doigts ne sont pas égaux, mais ils concourent à ce que la main soit forte. Ouais. Et de l'ancienne génération à la nouvelle, il faut qu'il y ait un fil que la jeunesse construise sur ce que les anciens ont laissé. Ouais. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, la première fois il a interprété ce morceau, on était ensemble quand il m'a dit, c'est bien ça, ça montre les valeurs que nous avons. Nous, on sait ici respecter ceux qui viennent, ceux qui sont venus avant nous, mais aller ailleurs, les gens ils s'en foutent de qui tu es. Et on est en train de remarquer aujourd'hui que les jeunes disent que Mejor est le fiar. Les jeunes disent il n'y a pas de grand ici, ça dit il n'y a personne ici, c'est eux et c'est tout. Et aujourd'hui, il est courant de les entendre, ouais, mon clinci ici, mon machin ici, mon machin. Attention, attention, attention. De toutes les façons, tu as parfaitement raison, hein, comme on dit, hein, ça n'est pas possible. Hein, on demeure toujours ce que nous sommes. Nous avons toujours nos origines et puis on sait que les anciens, ça se respecte, les aînés, ça se respecte. Et puis parfois, il faut les vénérer même, bien évidemment. Finesse, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir pour moi d'être sur la scène et
de partager la même scène avec Jean. Avec Mero. Le Mero. Et Serge, que je connais aussi à environ bien sûr. 20 ans. Ben ouais, c'est bien ça. 98. Et lui aussi, je le connais. Ça va vite. Je connais. Ben, je profite pour dire quand même que, en fait, j'essaie de faire une musique que j'appelle Agbadja Blues. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, quand tu travailles avec les gens, notamment Jean et beaucoup d'autres, il faut penser quand même à faire une musique qui te ressemble. Bien sûr. Parce que vous savez maintenant sur le plan musical, dans le monde entier, et les gens ont déjà presque tout fait, on a tout fait. Donc il faut que tu sois quand même sur des scènes, sur des festivals et des salles, il faut quand même que tu sortes quelque chose qui est propre à toi. Ouais. Et qui te distingue de la masse. De la masse. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai quand même pensé à faire une musique que j'appelle du Agbadja Blues. L'Agbadja Blues, c'est le mélange du Agbadja, du chant au village, un peu vers chez moi. Bien sûr. Et le blues. Parce que de toutes les manières, le blues qui est chanté aux États-Unis, c'est venu d'ici. C'est les Africains là-bas, quand ils voulaient chanter, ils ne sont plus chez eux. Donc, ils ont commencé par chanter comme ils peuvent. Et on a essayé de rajouter la guitare parce que là-bas, ils ont rencontré des instruments. Et ici, en Afrique, c'était rien que la percussion et des gons. Donc maintenant, ils ont essayé. C'est ça qui a donné le blues qui vient de l'Amérique. Et moi, je me suis dit, mais moi, je suis resté. Je vais quand même prendre ce qu'ils ont innové là-bas et je rajoute ici le Bénin. Donc, j'ai rajouté la percussion, le rythme Agbadja et le chant. Voilà, donc c'est ça que j'appelle du Agbadja Blues. De toutes les façons, ça va essaimer un peu partout, hein, au cœur même de l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup, Finesse. Et puis, à très bientôt. Tout à l'heure. D'accord. Allez, Jean, toi, tu restes avec nous parce que tu es consigné jusqu'à 9h. Hein. 9h, c'est pas assez. Allez, on va marquer une courte pause, celle-là qui va nous permettre d'entrer en contact avec Agadir. Nous allons évoquer ce festival de cinéma et migration qui se tient d'ailleurs de l'autre côté. On va essayer d'installer le lien avec Sylvestre Amoussou qui se trouve de l'autre côté. À tout de suite. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Voilà, retour sur ce plateau. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous vous l'avions annoncé. Il y a donc ce cinéma, je dirais, émigration qui se déroule, cette édition qui se déroule à Agadir. C'est de l'autre côté au Maroc. Et le Bénin qui est invité d'honneur depuis quelques jours déjà. Il s'y passe beaucoup de choses. Nous allons pouvoir faire le lien donc avec Agadir, Sylvestre Amoussou qui est déjà en ligne de l'autre côté du Maroc. Bonjour Sylvestre Amoussou. Bonjour. Voilà. Alors vous êtes à Agadir, je dirais, pour ce cinéma et en même temps cette migration. Que comprendre en réalité à travers cette initiative? C'est très important pour nous parce que le cinéma est l'industrie qui rassemble tous les arts. Donc, valoriser notre pays à travers cette industrie cinématographique, très important pour moi. Oh, quelques soucis avec... J'ai œuvré de toutes mes forces. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, Sylvestre Amoussou. Allô? Oui, allez-y, Sylvestre. Donc, j'ai œuvré de tout pour que
cinéma dans notre pays qui, pour l'instant, n'est pas vraiment comme on l'aurait souhaité. Mais voilà, c'est un début. Bon, on a fait tout pour qu'on parle toute cette semaine et on a été reçus avec tous les honneurs. Oui. Alors, qu'est-ce que le Bénin apporte à Agadir aujourd'hui, à ce festival de cinéma Migration d'Agadir? Qu'est-ce que le Bénin apporte là-bas? Eh bien, on a amené une délégation pour pouvoir parler de notre pays parce que je pense que beaucoup de gens ignorent aussi où se trouve le Bénin. Quand on parle du Bénin, je pense que pour parler du développement de notre pays, et notre présence seule suffit aussi en tant qu'ambassadeur pour révéler notre pays au monde et à ce côté de l'Afrique qui est l'Afrique du Nord. Révéler votre pays, c'est aussi, je dirais, comme un brassage, sans doute avec beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres artistes que vous rencontrez là-bas, Sylvestre. Exactement, c'est ça. Ici, il y a eu beaucoup d'artistes, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe. Donc, en Afrique, il y a eu les Camerounais, il y a eu des Sénégalais, il y a eu des Burkinabés, et il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Et voilà, donc le cinéma permet tout ceci et pour essayer de parler toujours de notre pays. Parce que c'est à travers l'industrie. Et moi, j'espère que nos dirigeants prendront vraiment conscience que le cinéma est très important pour montrer et puis pour développer notre pays. Oui. Est-ce qu'il y aura des projections de films béninois ou même de films de Sylvestre? Voilà, mais l'oral africain a été projeté hier soir avec la présence du président de région et d'Agadir. Mais malheureusement, parce qu'on a souhaité qu'il y ait d'autres films du Bénin, ils ont regardé dans la sélection, ils n'ont pas trouvé malheureusement grand-chose. Mais bon, le fait que nous soyons là, nous n'allons pas parler des choses qui ne vont pas. Nous sommes là pour célébrer le Bénin, parler de notre pays et parler de l'industrie cinématographique. Donc nous leur avons parlé de coopération, de formation, d'échange de presse. Voilà. Pour permettre, j'ai toujours dit, sans l'industrie cinématographique, le tout ne développera pas dans notre pays non plus. On peut faire tout. Ici, nous avons vu comment on nous a promené, on nous a montré, ils ont filmé la délégation dans tout son ensemble pour vous montrer la ville, le tourisme, comment les choses se passent. Et nous avons vu comment tout est millimétré. Et on a été vraiment accueillis avec tous les honneurs. Ouais. Vous avez été accueillis avec tous les honneurs. Je suppose qu'après la projection qui a été faite hier, il y a eu sans doute beaucoup de réactions de ceux-là qui sont venus, des participants à ce festival. Eh bien, il y a eu énormément de réactions. Les gens étaient très contents. Mais bon, avec la délégation, nous avons fait un film sur notre séjour et que certainement, on aura l'opportunité éventuellement de proposer ou de mettre sur les réseaux sociaux pour que les gens voient et le rôle. Ah, et la connexion, elle se gâte définitivement avec Agadir. De toutes les façons, on a eu l'opportunité déjà d'entendre Sylvestre Amosso, un très grand réalisateur du Bénin qui a été primé sur plusieurs scènes, dans plusieurs festivals également. Et il est actuellement à Agadir au Maroc avec une bonne délégation d'autres cinéastes, d'autres journalistes également qui sont ensemble de l'autre côté. Merci beaucoup Sylvestre et puis à très bientôt. Nous allons continuer de parler de cinéma. Avant 7 heures, nous avons encore quelques petites minutes. Nous allons évoquer le Ciné 229 de court-métrage, de fiction et de documentaire. Depuis hier, les nominés sont connus. On va retrouver Kismat Baghiri qui est présidente du comité d'organisation et puis en même temps déléguée sur ce Ciné 229. On installe tout de suite. Alors, Kismat Baghiri, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, le Ciné 229, c'est quoi concrètement?
Le Ciné 229, c'est un événement au cours duquel nous récompensons les jeunes talents béninois du cinéma. Donc il s'agit pour cet événement, à ces jeunes talents-là, réalisateurs et tout corps de métier confondus concernant le cinéma, d'envoyer leurs œuvres qui seront vues par un jury, et c'est ce jury-là qui décidera de qui est nominé dans telle ou telle autre catégorie et de permettre à chaque personne d'exprimer son art et de pouvoir dire voilà, je fais un travail qui est reconnu et voilà le prix que j'en obtiens. Ouais. Et puis depuis hier, vous avez divulgué la liste de ceux-là qui sont nominés. 3 ou 4 par catégorie, c'est bien ça? Exactement. Quelles sont les catégories déjà? Voilà, nous avons 16 catégories au total, à savoir la réalisation, fiction et documentaire, parce que je rappelle que nous recevons des courts-métrages fiction et documentaire. Et nous avons la réalisation, le scénario, la catégorie de la meilleure photographie, dans les deux types de genres de films. Nous avons la meilleure musique de film, le meilleur son, la meilleure photographie, le meilleur maquillage, la meilleure musique de film et l'affiche de film. Ensuite, les interprétations masculines et féminines. Voilà. C'est décidément toute la chaîne du cinéma qui est prise en compte. Exactement, c'est important pour nous parce que c'est grâce à ces personnes-là que nous faisons les films. Et comme je ne cesse de le rappeler, souvent c'est beaucoup plus les réalisateurs et les acteurs qui sont mis en lumière. Voilà. Alors que sans tous ces techniciens, toutes ces personnes qui sont derrière, on n'aurait pas de film. Donc il est important qu'on puisse les célébrer, qu'on puisse leur dire, voilà, nous voyons ce que vous faisons, nous vous félicitons, continuez, faites davantage parce que nous avons besoin de révéler notre cinéma, nous avons besoin de dire aux gens que nous avons la matière première, nous avons la potentialité et que vous êtes capable de faire de belles choses. Donc, continuez dans cette lancée-là et évoluez, augmentez le niveau de qualité de vos œuvres et permettez enfin qu'on parle du cinéma tant sur le plan national que sur le plan international. Ouais. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est que vous avez mis l'accent beaucoup plus sur les jeunes. Tout à fait, exactement, parce qu'il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Comme quoi, l'ancienne génération est là et nous apprenons d'elle, nous continuons à faire le travail qu'ils ont commencé à faire déjà depuis des années, mais il faille donner la chance à ces jeunes qui commencent aussi, qui sortent des écoles, qui sont amateurs, qui sont juste amoureux de la chose, de montrer qu'ils sont capables de faire de belles choses, d'avoir un certain accompagnement, un certain encadrement, pour enfin, parce que nous savons que notre cinéma souffre de beaucoup de maux, et il faille faire des choses, commencer par certaines actions afin de le guérir d'une certaine manière. Et c'est justement pour cela que nous avons initié ce projet. Alors, ces jeunes qui ont été nominés, ils seront primés sans doute. Tout à fait, ils sont primés. Ce sera lors d'une cérémonie de récompense qui est prévue pour décembre. La date ne sera pas encore divulguée, mais c'est pour très très bientôt. C'est bien de le savoir. Est-ce que le public peut participer également? Comment le public participe? Exactement, le public participe parce qu'au-delà des jurys qui planchent sur les films, il y a un prix qui s'appelle le prix Coup du cœur du public. D'accord. Et ce prix est donné sur le site du Ciné 229. On met les films en ligne, les films qui compétissent dans cette catégorie-là. Le public a la possibilité de regarder les films en ligne et de choisir le film qu'il a préféré. Et c'est le film qui aura reçu plus de votes qui aura le prix coup de cœur du public. Qui va l'emporter. Exactement. C'est ça la participation du public. Jean, vous avez entendu, numéro Lofi, elle a dit qu'on part de ce qui est déjà de l'existant pour fabriquer le futur en réalité. Elle a bien dit, elle a bien fait et ils font bien. Merci. Et le cinéma, c'est ce qui reste de notre culture. Vous permettez, je faisais un clip. On l'a fait à Bato. Enfin, on va dire, aujourd'hui ça s'appelle la Commun. Ils ont fait des cannibaux par là. Avant, il y avait des arbres, il y avait un centre de santé et autres. Moi, j'ai fait le clip. 1 an ou 2 ans après, tout a été rasé. Et c'est les cannibaux qui passent par là. Donc aujourd'hui, quand tu retrouves ces images, tu regardes, tu te rappelles qu'à l'époque, c'était comme ceci. Exactement. Le cinéma nous permet de garder ce que nous avons, tout ce qu'on a en bien. De toutes les façons. De nous révéler. Exact, c'est ça. Kismat, merci beaucoup d'être venu. Merci.